J'ai toujours beaucoup travaillé dans cet équilibre de spiritualité et de ma vie en général avec les êtres vivants. Et c'est vrai que je l'ai trouvé à travers cette association que j'ai créée à Imcha Non-Violence. Déjà pourquoi? Parce que c'est une association qui a un but d'aider, de se donner. C'est important. Moi, je mets beaucoup d'importance dans le fait de me donner. J'ai cette conception du sacrifice pour les autres. Parce qu'en Inde, j'ai appris qu'en proportion d'un sacrifice, en proportion on reçoit quelque part. Et c'est vrai. Hein. C'est mon expérience dans cette vie. Voilà, j'ai beaucoup donné, mais j'ai aussi beaucoup reçu. Et à partir de là, c'est difficile de vivre autrement. J'ai besoin de donner. Et c'est vrai que donner tout seul, c'est limité. Mais donner en groupe, c'est plus grand, c'est plus beau, on peut engager les gens. Et c'est vraiment mon inspiration. Donc j'ai créé cette association Imcha Non-Violence. Donc dans un premier temps, on a créé une distribution de nourriture pour les nécessiteux. J'avais déjà fait ça dans le passé. Hein. Je pense que j'ai dû commencer en 1993 de distribuer des repas pour les nécessiteux. À cette époque-là, je me rappelle, je faisais ça au Hall. Et on avait des tout petits moyens, une petite estafette avec des pots de l'armée qui pesaient 1 tonne. Et on faisait des pots de 100 kilos de nourriture. Et à cette époque-là, donc au centre Beaubourg, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dépendantes vraiment de drogue et des gens de la rue, quoi. Et je sais que les souvenirs que j'ai, ils sont assez incroyables. Je me rappelle parfois qu'ils prenaient les couvercles pour se taper sur la tête, les louches et tout. Ah, c'était vraiment, c'était heavy, hein, comme. Parfois c'est dur de s'occuper des gens défavorisés. Et je me rappelle d'une autre période où les gens de l'Est ont commencé à arriver. Et donc là on distribuait vers Barbès-Rochechouart, si mes souvenirs sont bons. Alors là on est plus dans les années 95 donc. Et je me rappelle, on avait été obligé de quelque part de protéger les gens d'un certain âge, parce que les gens de l'Est, ils sont heavy, quoi. Ils leur tapaient sur la tête pour passer avant et tout. Alors comme on n'était pas des tendres dans le passé, donc on a pu faire une sorte de sécurité, hein, avec des barrières en métal, et on faisait passer donc les petits vieux en premier, et ils étaient très contents, quoi. Hein. Alors bon, des anecdotes un petit peu, c'est que voilà, on essayait parfois certaines choses comme des carottes râpées, des choses comme ça, et on faisait tout à la main. Donc 100 kilos de carottes râpées à la main, il faut les éplucher, il faut les râper, c'est du taf. Hein. On commençait le matin des fois à 8-9 heures pour distribuer à, je sais pas, à 19 heures du soir, quoi. Et je me rappelle, avec Fred, on avait essayé les carottes râpées, tu vois. Alors on faisait carottes râpées, on faisait un riz, puis un subji. Donc subji, c'est une préparation de légumes, quoi. Puis un dessert, souvent c'était un halva, donc c'est une préparation à base de semoule, voilà, d'huile, de fruits, de sucre. Hein. Et donc, il faut comprendre que les gens, souvent, qui sont dans la rue, ils ont des problèmes de dents, c'est pas facile, quoi. Donc, on distribuait les carottes, quoi. Et puis, ça avait bien plu, quoi. Voilà, quoi. Quand ça plaît bien, tu te dis, bon, on va refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Mais les gars, ils en avaient marre, quoi. Bon, il y a des trucs, voilà, qui sont assez rigolos. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est le rapport qu'on avait avec les gens. Je me rappelle quand on distribuait Gare de l'Est, on venait et on avait des rapports avec des familles françaises qui étaient vraiment dépourvues, qui venaient avec leurs casseroles, tu vois, et ils nous remerciaient tellement, c'était tellement beau les échanges qu'on avait. Et puis à côté de ça, tu avais vraiment le gars
qui se lavait pas, qui puait, qui était complètement bourré et qui arrivait en hurlant ouais c'est quoi cette bouffe et tout, ils nous font chier ceux-là, il y en a marre. Et bon, c'est vrai qu'il y a une psychologie, c'est que quand tu perds tout, tu as la haine des autres. Parce que tu vois que les gens se réjouissent, tu vois qu'ils ont tout et toi t'as rien. Et c'est dur, toi. Et on les comprenait, ces gars-là, toi. Alors on les souriait, même s'ils nous insultaient, on était toujours aimable avec eux, quoi. Parce que, quelque part, quand tu demandes une assiette, bah, ça te rabaisse. Donc, souvent, tu t'en prends à celui-là qui t'aide. Et c'est vrai que pendant toutes les aides que j'ai eues à rencontrer des personnes, bah, j'ai eu souvent des gens qui avaient fait de l'aide humanitaire pendant 15-20 ans et qui revenaient traumatisés à cause de coups qu'ils prenaient des gens qu'ils aidaient. Et c'est vrai que bah, nous, ça nous arrivait tout le temps, toi. Mais à force d'être gentils, et par cette vie spirituelle qui nous protégeait quelque part, ça veut dire qu'on donnait, peu importe, et on recevait, et bien à un moment, bah, on voyait ces gars venir avec de moins en moins de férocité quelque part, de plus en plus doux. Puis à un moment, tu les voyais, ils n'arrivaient même plus bourrés, et puis bah, ils commençaient à t'accepter comme leurs amis. Tu vois. Il y avait quelque chose qui changeait parce que quelque part, ça les rouvrait au monde. C'est vraiment intéressant ces expériences-là. Et bah, voilà. Nous aussi, ça nous apportait beaucoup et bah, ils nous demandaient voilà, si on pouvait, s'ils pouvaient nous aider. Je me rappelle d'une personne par exemple, alors je ne me rappelle plus l'époque exactement, c'est que bah, il y avait ces gars du pays de l'Est et à un moment on avait dû retrousser les manches hein, parce que c'était chaud, hein. Ils voulaient taper sur tout le monde et tout, donc on était obligé d'intervenir, on ne pouvait pas les laisser quoi. Et donc ils avaient commencé à devenir durs avec nous. Et il y a un des gars qu'on aidait justement à travers cette nourriture. Et je me rappelle, il avait pris une patte de baseball et ils avaient défendu, tu vois, devant ces personnes-là, quoi. Et quelque part, c'est pas qu'il était méchant, mais c'était comme une révolte. Il ne comprenait pas pourquoi ces gens... Parfois, ils étaient aussi méchants avec nous. Quoi. Et pourquoi on était toujours gentils. Il ne comprenait pas pour lui, c'était pas possible qu'on soit toujours aussi gentil. Tu vois. Et donc, on lui avait expliqué que, bah, voilà, c'est gentil, mais la violence, ça ne sert pas à grand-chose. On peut régler les choses par l'amour. C'est beaucoup plus puissant. Parce que par la violence, tu ne changes pas tes adversaires. Tu ne fais qu'augmenter leur haine. Alors que par l'amour, la tolérance, à un moment, beaucoup change. Et ça te fait changer. Quand tu as un rapport de force, c'est difficile. Alors bon, c'est vrai que la non-violence, ça ne veut pas dire que si quelqu'un il se fait taper dessus à côté de toi, tu ne fais rien parce que tu dois être non-violent. Non, ça c'est de la violence. Hein. C'est vrai. Mais si on peut éviter, c'est une bonne chose. Donc on a beaucoup évolué à travers cette distribution de nourriture. Ça a beaucoup fait évoluer notre vie. Et donc naturellement, la première chose qu'on a fait... dans ce programme avec Ahimsa Non-Violence, bah, c'est de se rediriger vers cette distribution de nourriture. Hein. Alors bien sûr, nous, on est végétariens parce que c'est le régime qui convient le mieux à notre état d'esprit. Hein. Après, moi, je ne suis pas le fanatique qui juge les autres. Hein. Moi, je respecte, voilà. Si quelqu'un veut manger ce qu'il veut, c'est son droit. Hein. Voilà, moi je le fais parce que pour moi ça me convient, mais après je laisse les autres tranquilles. Je ne suis pas le fanatique végétarien ou vegan qui va dire aux autres que c'est des gens démoniaques parce qu'ils font ci, ils font ça. Non, moi on est dans le respect. Ahimsa Non-Violence, ça veut dire le respect, mais en même temps on doit distribuer une nourriture où il y a le moins de violence possible. C'est pour ça que notre distribution de nourriture s'accompagne d'une nourriture non violente. Et c'est vrai que, qu'on le fait en jaquette. Alors c'est un petit peu incroyable parce que voilà, les gens nous voient. On est voilà, une association voilà, un petit peu atypique, tu vois. Et c'est vrai que les gens, ça leur plaît. Le monde du rock, ça leur plaît. Voilà. Donc c'est une des activités qu'on fait d'Ahimsa Non-Violence.